qui font rêver aussi, hein. Ça fait vraiment rêver et ça donne envie d'aller, de venir, surtout en cette période de grosse d'hiver. Il fait bon au sud et c'est vraiment le moment tout à fait propice pour cela. Tout à fait, tout à fait. De toutes les façons, il ne faut pas s'arrêter de faire la promotion de la destination Algérie Oui. à chaque occasion, à chaque événement. Donc il faut y aller de l'avant et on y croit et on arrivera à booster cette destination à devenir parmi les destinations phares d'un bassin méditerranéen. Avec nous, Madame Barchi, justement, hein, dans la continuité, quand on parle de tourisme, l'artisanat est présent en force. Hein, donc vous avez tout ce hall dans lequel nous sommes. C'est aussi un espace dédié à l'artisanat. Hein, donc il y a aussi cette fameuse projection en 3D, n'est-ce pas, où on découvre tous les prix, les anciens prix et aussi les objets. Hein. Donc certains objets anciens. Nous avons, oui. Je reviens d'abord, je vous remercie pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir au niveau de l'émission. Hein. Et surtout, c'est pas surtout que les responsables passent, c'est surtout de donner une visibilité sur tous les efforts et la dynamique qui est lancée, que ce soit pour le secteur du tourisme et ce soit pour le secteur de l'artisanat. Oui. Comme vous venez de le constater et constater tous les visiteurs du salon, il y a un travail d'excellence qui est en train de se faire au niveau de l'artisanat. Vous êtes entouré par de très très belles pièces. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de voir. Et surtout, ça c'est pas fortuit, c'est venu après quand même toute une stratégie basée sur la formation, l'accompagnement, l'accompagnement surtout et la sensibilisation des artisans, la formation dans le marketing, la formation dans l'innovation, dans le packaging. Et nous sommes aussi aujourd'hui très satisfaits et très fiers de voir quand même qu'il y a des produits qui se sont vraiment hissés à l'excellence. Et c'est un peu l'objet, d'ailleurs, vous avez constaté... Voilà, justement, excusez-moi de vous interrompre, nous voyons de belles images et quand nous voyons aussi la part d'artisanat, c'est aussi tout ce qui pouvoir être donc au sud algérien. On revient justement à notre discussion avec Madame Barchiche Fezia, qui est directrice générale de l'Agence nationale pour l'artisanat traditionnel et qui, vous, dans le cadre de votre direction, vous vous déplacez beaucoup dans des salons internationaux pour faire découvrir aussi l'Algérie. Tout à fait. Donc nous bon, l'agence a pour mission, l'agence n'est plus à présenter, oui. Mais effectivement nous faisons la promotion à l'international sur pour les produits de l'artisanat. Donc tout dépend. Ça peut être des salons professionnels. Donc le salon professionnel est destiné pour découvrir des niches, donc pour l'export. Oui. Et nous avons aussi les salons, les foires grand public, comme il y en a là en ce moment. Il va y avoir celle de Milan. On vient de revenir du Mali. Et celle de Nouakchott. Donc il y a une diversité, donc que ce soit sur les destinations, que ce soit sur les produits. Et l'objectif est surtout aussi l'échange international. Donc c'est de transmettre notre savoir-faire et puis de recevoir aussi l'échange qui doit se faire entre les artisans eux-mêmes pour faire la promotion de leurs produits. Sur le plan national, il est basé exceptionnellement sur la formation. Donc la plupart des exposants qui sont sur ce salon, donc qu'on a voulu cette année le traduire comme une galerie d'art, donc oui, comme ce sont quand même de très belles pièces. Et l'objectif n'est pas surtout d'en faire des produits ou des hommages muséaux, c'est surtout en faire des agents économiques qui sachent travailler, s'interconnecter, travailler sur les marchés du e-commerce, de échanger entre professionnels, entre artisans et surtout hisser le produit à un produit d'excellence. Parlez justement du prix, hein, parce que chaque année vous avez ce rendez-vous qui est très important. Il y a une sélection qui se fait, il y a donc un travail qui se fait, donc vous sillonnez. Hein, vous sillonnez plusieurs wilayas du pays pour aller à la recherche donc de la pièce rare. Tout à fait. Donc il y a d'abord, c'est toute une organisation qui est décrétée. C'est pas la peine de revenir sur les textes, ni les lois, ni donc par abréviation. Donc nous avons une sélection régionale qui se fait au niveau des chambres de l'artisanat
avec les représentants locaux, DTA, chambres et élus. Et puis nous avons la sélection régionale qui se fait soit à l'est, soit à l'ouest. Donc il y a 4 déplacements qui sont faits. Donc un à l'est, un à l'ouest, un au sud et un au centre. Et puis il y a la sélection finale qui se fait au niveau de l'agence de l'artisanat traditionnel. Cette organisation est d'abord organisée par une commission nationale arrêtée par Monsieur le ministre et dans laquelle sont représentés plusieurs représentants, donc intersectoriels, de la culture, de la formation professionnelle, du travail. Et puis cette commission travaille d'arrache-pied pendant plus de 6 mois. Alors justement, puisque nous avons aussi aujourd'hui, donc nous avons déjà reçu un lauréat. Oui, c'était notre retour de Beni Abbès. C'était votre retour de Beni Abbès. C'est arrivé direct donc au studio. On le félicite encore une fois. Hein, oui. Donc de Soukara. Ça fait 2000 km. Oui, absolument. Et là, nous recevons également avec nous Nabila Sari, qui elle est vraiment une personne que nous connaissons parfaitement, qui est passée 2 fois en soirée pour le mois de Ramadan, de Ramadan. C'était un plaisir d'ailleurs. Voilà, et là, vous revenez avec de très belles tenues, ces tenues que nous allons voir dans quelques instants. Et je pense que c'est des tenues avec lesquelles vous avez été primée, Nabila Sari, ou c'est une sélection que vous avez faite, oui. Pardon, les objets avec lesquels elle a été primée, après, ça devient une acquisition. Oui, donc, nous avons fait une très belle acquisition, mais d'autres produits. Tout à fait, c'est d'autres tenues que j'ai ramenées. Donc, je vais vous dire que c'était une belle aventure. Un peu stressante, mais quand même, c'était une belle aventure parce que j'ai appris, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai donc fait un travail de recherche et j'ai créé 3 tenues, une traditionnelle et à côté j'ai voulu rafraîchir justement la tenue traditionnelle en créant 2 tenues plus modernes. Voilà, nous voyons les tenues. Tout à fait. Voilà, qui ont été sélectionnées, c'est ça? Voilà, exactement. Donc j'ai tablé sur les détails. Je suis une personne qui travaille beaucoup sur les détails. C'est ce qui fait la différence. Donc j'ai voulu, bien entendu, c'est-à-dire, comment dirais-je, oh là là, revenir au patrimoine. Tout à fait, revenir au patrimoine. Exactement. Avec une touche beaucoup plus moderne et plus légère. Exactement. Pour donner dans les critères de sélection. Oui, Madame Barchiche. Voilà, dans les critères de sélection, il y a d'abord l'aspect authentique, il y a l'aspect historique parce qu'on est dans une époque, on est dans l'histoire, on est dans la légende, on est donc on raconte l'époque. Il y a aussi le critère d'utilité parce qu'il ne s'agit pas d'en faire des pièces comme je le disais muséales, mais il s'agit d'en faire porter et d'en faire ça devient très belle tenue. Voilà, ça devient un produit avec lequel les gens peuvent donc acquérir et donc c'est aussi l'aspect économique qui est visé. Exactement. Donc il y a l'aspect économique, l'aspect culturel et l'aspect utilitaire. Je vous remercie. Voilà. Elle a tout dit en fait. Eh bien oui, vous êtes complémentaires et si vous avez été donc primée, c'est parce que exactement. J'ai eu de la part de Madame Barchiche beaucoup de conseils. Elle m'a guidée. D'ailleurs, je remercie énormément la Chambre de l'artisanat d'Alger et bien entendu la NART et Madame Barchiche. Voilà. Donc, en tout cas, félicitations. Des projets pour Nabila Sari? Merci. Eh bien, je suis en train déjà de préparer une nouvelle collection. Donc, je me mets tout de suite au travail, malgré la fatigue, mais pour être toujours là, présente. Et, écoutez, c'est formidable. Vraiment, c'est formidable. Et donc, avant de vous laisser partir, Nabila Sari, nous savons que vous êtes aussi occupée avec cette belle exposition, puisque vous êtes vous-même ici présente. On reste toujours dans cette belle ambiance, ce beau voyage à travers notamment l'Algérie, donc à travers donc les belles destinations que nous vous proposons dans quelques instants, et notamment ce beau poème sur Constantine que l'on vous propose là tout de suite, et on va retrouver donc un autre artisan qui a fait partie aussi du concours, qui a été aussi primé en matière de dinanderie. Oui, tout à fait. En fait, le concept, c'est que nous, comme la cérémonie de remise a eu lieu à Beni Abbès, c'était un écrin exceptionnel pour le Cru 2019. Donc, nous avons souhaité les remettre à l'honneur en marge du salon.
Très bien. Donc, on va recevoir notamment Habachi. le primé, hein, donc Monsieur Habachi, donc qui sera parmi nous, Habachi Walid, qui sera parmi nous dans quelques instants. Juste après, donc, on va aller destination Constantine. Hein, nous savons aussi que Constantine est très riche de par son patrimoine et un très beau poème qui sera lu. Donc, on suit ça tout de suite et puis on se retrouve juste après. Merci Nabila, merci. Il habitait, souffrant tout l'hiver, suffocant surtout l'été. Ma ville, de nouveau, est la cible des vautours, que partout on retrouve au molin comme au four, tantôt côté jardin, tantôt côté cour, stressant, sans vergogne, ses tourelles et ses bourgs. Ma ville, toute ma ville, peu à peu s'est dilatée. Elle ressemble à une bête par la laideur habitée. Le temps, dans ma ville, s'est soudain arrêté, et avec le temps, pour longtemps, son sourire et sa gaieté. Dans ma ville, on ne sait s'il fait nuit ou s'il fait jour. On s'en va, on revient, on s'emballe au secours. La bêtise et la nuit sont hélas de retour, chassant à coups de drame et l'humour et l'amour. Parle-moi, ô ma ville, de tes heures et malheurs. Parle-moi, ô ma ville, de tes peurs, de tes leurs, mais aussi de tes rêves enfouis dans ton cœur pour apaiser un peu ma peine et contenir ma douleur. Voilà, donc c'était là un poème de Luqman Cheikh Al-Hussein et c'était autour de Constantine. Donc on a pu voir quelques sites et quelques merveilles hein, de Constantine. Donc je le disais. Avec nous donc notre invité donc en matière de dinanderie Habachi donc Walid qui a eu le premier prix de dinanderie, n'est-ce pas Madame Barchiche hein, Oui, donc madame, oui les questions donc il a eu donc le premier prix. Marhaba bik. الله يسلمك. واش راكم لاباس؟ الله يسلمك. الحمد Alhamdulillah, لله. merci d'être là, merci d'être parmi nous. Donc vous-même vous avez eu donc le premier prix de la dinanderie. هذا العام تاع 2019 تحصلت على الشهادة الوطنية. Alors on va voir ses Nihas. œuvres aussi. Nous allons voir les œuvres Alors de Linda, Habachi. Monsieur Oui. Habachi, c'est aussi une petite exception parce Oui. que le papa a été primé en 2014. D'accord. Donc Ah. ça veut dire avec les œuvres de la relève Voilà, la est assurée relève. et surtout Oui. surtout la relève de jeunes. Donc Bravo. c'est aussi une façon de prouver Nous allons voir que ses œuvres, justement, voilà, ce magnifique c'est coffret. une façon de prouver que les jeunes s'intéressent à cette activité, certes qui est en voie de disparition, mais quand on voit Monsieur Habachi, on est quand même assuré parce que lui-même, il a un petit fils qui a 4-5 ans et il a une image vraiment époustouflante de son fils en train de sculpter Alors, encore sur. faudrait qu'on voit cette image. Oui. Vous la ramenez cette photo. Hein. Il faut qu'on l'ait dans Et notre puis, émission. vidéo. On va la récupérer cette vidéo. Alors nous voyons justement ce magnifique coffret hein, Oui. de notre ami. Il va Bravo. vous dire, il l'a fait en 2 ans et avec des moyens du bord vraiment. Magnifique. Vas-y, Magnifique. Adar, Saha. ماني- Tout est à la main. توت على ما توت على هذا ما. تكون الله يبارك. انطول تاع نحاس فيها 2 متر على متر Oui. ومن بعد الطراساج تاعو تاع لا فورم Magnifique. ومن بعد الواحد يبقى لداخل يديسيني فيه غير بالعقل ابري نقشو مر النقيشه تاعو كاع عندنا المارطو عندنا السيزو نبليو به هذيك لا روندي ندوروها على صديبو كيما انا Oui. دورتها على قراغاز Oui, oui, ça a donné la forme. Oui. تسمى كلش Oui. مانيوال. Oui. Alors justement, puisque on parle de toutes ces belles choses, et avec nous, hein, Monsieur Yassir Taïbi, qui lui aussi est passionné, j'imagine, de tout ce qui est artisanat. Bien sûr. Oui. j'adore. Micro, s'il vous plaît. Oui. Voilà, j'adore d'ailleurs ce qu'il a fait. Non, c'est C'est vraiment magnifique. franchement magnifique. Voilà. Magnifique, oui. Donc tout d'abord, comment m'est venue l'idée de créer Golden Moment? Je me disais, nous avons 2 millions de kilomètres, 2 millions de kilomètres juste au sud. 1600 kilomètres qui longent la mer Méditerranée d'est en ouest. Mais comment ça se fait que nous ne sommes pas un pays touristique? Donc j'ai voulu créer Golden Moment pour développer le tourisme local et grâce à une équipe qui partage la même passion que la mienne. C'est les leaders du projet, c'est mes premiers 40 membres, c'est les 10 plus grands acteurs, chanteurs, journalistes, sportifs. Donc c'est diversifié, c'est un mélange de disciplines. Super. Donc j'ai dit pourquoi on ne s'entraide pas pour développer, pour vendre les richesses de notre pays.
Donc ils ont tous adhéré au projet, ils ont aimé le projet et aussi j'ai eu l'aide du ministère qui ont cru en mon projet, qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont soutenu. Donc et je suis arrivé ici, j'ai créé une application téléchargeable sur Android et Apple. C'est la première en Afrique en fait. D'accord. C'est la première qui propose ce circuit de voyage et de restaurants, de spa à des prix imbattables sur les 48 wilayas. Donc c'est pas une corvée pour les membres en fait. À partir de l'application, ils peuvent tout faire pour contrôler leurs membres, participer au voyage, payer, ils peuvent tout faire à partir de l'application. Donc on est en plein avancement et j'y crois. Et pour moi, si on veut voir le changement en Algérie, il faut commencer par nos propres changements. Absolument, Donc, tout voilà. à fait, absolument, tout à fait. En tout cas, Yassir Taibi, c'était aussi un plaisir de vous avoir reçu parmi nous, beaucoup. d'avoir aussi cette nouvelle vision moderne, comment s'organiser pour pouvoir voyager sans trop dépenser non plus, à un coût Exactement. beaucoup Avec plus un simple moindre. SMIC, même quelqu'un qui a juste le SMIC, il peut voyager avec toute sa famille. Je vous donne un exemple tout simple. Vous partez, j'ai un voyage à Tlemcen dans une auberge avec piscine, pension complète, transport aller-retour, 3 soirées musicales, 4 excursions à 11 000 dinars seulement. Bah écoutez, c'est Donc voilà, c'est des prix imbattables que j'ai fait. imbattable, ouais. Je ne veux pas entendre désormais, avec ce prix-là, je peux partir ici, je peux partir Oui, ici. Donc, ça, j'ai c'est fait vrai. des prix, vous n'allez pas dire ça, voilà, vous n'allez pas... Voilà, parce qu'avant, c'est vrai que les prix étaient vraiment sont Et très j'ai élevés. fait pas les 48 wilayas, plusieurs wilayas, disons plus de 48 wilayas. Et ça m'a beaucoup plus motivé de développer ce tourisme local et j'ai plus cru à l'Algérie et tout. Voilà. Alors, s'il vous Bravo. plaît, Oui, Lina, donc oui, je oui. préfère, puisque même les plateaux sont faits pour se découvrir. Mais bien sûr, Donc, mais bien sûr, rajouter c'est fait peut-être, pour. penser à rajouter à l'application la maison de l'artisanat pour l'acquisition d'un produit de l'artisanat par les visiteurs ou donc essayer de faire un travail en collaboration. Parce que nous avons des représentations régionales, donc dans pratiquement les 48 wilayas, il y a des chambres de l'artisanat, il y a des galeries, donc ça serait aussi un travail complémentaire qu'on pourrait faire ensemble parce que d'abord l'artisanat c'est une économie, les gens vivent avec leurs produits de l'artisanat, que ce soit pour la femme, que ce soit pour l'homme, et surtout les femmes qui sont dans les zones retirées, auxquelles je rends un très très grand hommage parce que je reviens de Beni Abbès et j'ai été vraiment touchée par une potière qui fait 30 km pour aller récupérer son argile, 30 km pour la façonner, 30 km pour aller faire la cuisson et pour un produit qui est exceptionnel. Donc je pense que cette proximité et ce dynamisme qui est en train de se créer, que ce soit par les jeunes, vraiment nous sommes fiers de vous, que cette dynamique ne s'arrête pas et au contraire qu'elle soit productive et que ce soit vraiment, comme vous dites, l'Algérie de demain et entre les mains des jeunes. Pour tout vous dire, j'attendais juste de finir ce dialogue pour vous croiser et échanger les contacts parce que ça m'intéresserait si vous beaucoup d'échanger permettez les juste contacts. un mot. Oui, Madame oui. Nasser Bey. Oui, de toutes les façons, l'artisanat est présente dans tous les circuits touristiques. Donc une instruction a été donnée que dans la conception des circuits, il ne faut jamais omettre une maison de l'artisanat ou une exposition ou une galerie et tout. Ça fait partie du circuit touristique à travers le pays parce que nous avons des chambres, nous avons des galeries, nous avons des points de vente et c'est ça. Des ateliers, donc créer, faire des par arch- exemple, des architectures, faire une, ouais. voilà, Créer toute cette bien sûr. dynamique Voilà, et booster un petit peu. Et il y a surtout l'économie. des ateliers, donc vous pouvez aussi organiser des ateliers. Nous allons voir Monsieur Reda Sahli qui a fait aussi un travail particulier au niveau de Tipaza où il offre le séjour, où il offre un atelier de formation. Donc ce sont des choses toutes simples qui peuvent changer la vie de plusieurs personnes. Ça fait plaisir et en fait le slogan de ma société c'est Ensemble pour une Algérie meilleure. Donc c'est parfait, j'adorais échanger des contacts, avoir plus de détails sur l'artisanat. Vous m'avez inspiré d'ailleurs, vous représentez la femme classe algérienne et ça sera un plaisir de Merci. Voilà, ben merci. Alors justement, Yassir Taibi, vous êtes parmi nous et nous avons aussi notre ami donc, qui a eu le premier prix en matière de dinanderie. Donc j'attends la vidéo. Hein. Je compte sur vous. Hein. La vidéo Linda, je vais avec M. monopoliser- Habachi. Voilà, je vais monopoliser la parole, mais franchement, Non, allez-y. c'est parce que, alors, Monsieur Habachi, l'année dernière, c'est sa perspicacité aussi que je salue, parce que l'année dernière, il est venu, il avait présenté son produit, il était un peu déçu. Mais quand on a expliqué,
Il est revenu cette année et il a eu le premier réussi. prix. Voilà. Eh ben, Monsieur Habachi, bravo, bravo. Et je vous dis encore une fois, on attend votre vidéo. Et nous avons aussi donc la céramique qui est juste derrière moi, donc de Monsieur. Donc nous avons Monsieur Karim Haddaoui. Donc cette belle céramique, ces œuvres magnifiques que nous avons en tableau de Monsieur Karim Haddaoui. Nous avons aussi Mouhous que nous allons retrouver dans quelques instants. Et Monsieur Sahli, donc que nous allons aussi avoir très proche juste après. Donc là, ce que nous voyons, c'est Monsieur donc Karim Haddaoui que l'on salue, donc que nous avons aussi reçu pas mal de fois dans notre émission. Donc ça aussi c'est vraiment très important, puisque aujourd'hui avec nous Madame Nasser Bey, la mise en valeur de l'artisanat, la mise en valeur donc de cette destination, pas mal d'hôtels ont été restaurés. Oui. Pas mal d'hôtels qui dépendaient de l'État ont été restaurés. On va voir tout à l'heure l'hôtel Kerdada et tant d'autres comme modèle dans le sud. Nous avons l'hôtel de Tarit aussi. Donc tout ça fait que... Au niveau de Beni Abbès, nous avons pas mal d'hôtels qui ont bénéficié. Même celui de Gougrara au niveau de Timimoun. Donc, pas mal d'hôtels qui ont été rénovés. Et bien sûr, l'artisanat, le produit artisanal est présent. C'est une condition sine qua non pour être classé aussi, nos hôtels. Donc, il faut absolument avoir une vitrine qui reflète l'artisanat. L'artisanat, c'est le patrimoine, c'est l'authenticité, c'est le cachet, c'est tout, c'est l'identité même. Oui. Donc, l'artisanat, c'est... En tous les cas, merci beaucoup. On va remercier justement Monsieur donc Yassir Taibi, merci d'avoir été parmi nous, et également merci également à Habachi Walid. Félicitations, Kulchi Mabrouk. On va retrouver encore deux autres. Et vous êtes où exactement? À Badjarrah, très bien. Donc vous avez un atelier sur Badjarrah? À la maison. À la maison, vous travaillez à la maison. Vous souhaiteriez avoir un atelier à vous? Non, ما عنديش. اسكو تتمنى يكون عندك واحد ما يتمناش لا اله هديه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله معليش الواحد غير بشويه ان شاء الله ما يبقى يجيش كلش ديريكت غير بشويه المهم يكون bien في راسه وخلاص ان شاء الله ان شاء الله. En tous les cas, merci beaucoup, merci à vous. Yassir, voilà, il faudra nous placer votre application. Elle est téléchargeable. Elle est téléchargeable, d'accord. C'est Golden Moment, des moments en or. Super. Merci. Voilà, donc c'est parti. Donc on va écouter de la musique, de la chanson avec Atman Bali, et on se retrouve juste après. سمان نسوت الصغر اسمتي دكان نسل لو سامط الجا سمان نهر عليك جان جانت وريا دكان الميسر هسم ورشاتي لان جانت وريا دكان سنين هيراني قلان يطلعوا دين وهين جدي وتيان المسنين هيراني قلان يطلعوا دين وهين جدي وتيان جانت وريا الدكان ما يسم هسم ورسيتي لأنه جانت
voilà, quel beau site voilà, que l'on vous propose aujourd'hui en direct de Canal Algérie depuis le Salon international du tourisme et du voyage d'Alger, le CITEV, qui se déroule actuellement au Palais de la Culture. On est en direct, on voulait absolument être parmi vous, mes amis, pour vous faire aussi découvrir ce qui se passe et ce qui se fait chez nous. Alors, on reste avec d'autres invités, toujours donc les représentants du ministère du Tourisme donc, et de l'Artisanat. Elles sont parmi nous. Madame Nasser Bey, qui est parmi nous, qui est conseillère auprès du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, et Madame Fazia Barchiche, qui est donc directrice générale de l'Agence nationale pour l'artisanat traditionnel. Une réaction, voilà, c'est un débat ouvert avec notamment nos artisans et les passionnés du tourisme. Alors avec nous maintenant Monsieur Mouhous, marhaba, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Marhaba bik. Bravo pour votre travail, hein, Monsieur Mouhous. Nous avons vos œuvres. Alors vos œuvres sont là, je pense. C'est celle-ci, n'est-ce pas? Avec le vase et le cette magnifique, immense carafe. Et vous avez participé, primé aussi, Madame Barchiche? Primé, mais toujours pas avec le même produit. Mais il a fait un travail vraiment de maître. Et c'est surtout, il a été primé pour un lustre qui a été, que nous allons voir, qui a été fait vraiment dans le moindre détail. Jusqu'à voilà, sur le plan technique, il va le faire mieux que moi. Le lustre. Un lustre. Oui. On va voir le lustre, ces images que nous avons. D'accord, oui. Le lustre que j'ai réalisé, il est d'une hauteur plus d'1 mètre sur 43 cm de largeur. Donc il est réparti en plusieurs pièces. Il est sculpté main, tourné, la décoration faite à la main. Tout est fait à la main avec la décoration qui est compatible à la sculpture. Par rapport à la sculpture que j'ai réalisée, j'ai fait la sculpture qui s'applique sur le bois, le khashab. J'ai appliqué sur les tons marrons qui sont nous voyons voilà. Le lustre magnifique, voilà. Bravo. En plus, la tige qui rallonge les pièces, je l'ai couvert avec un abat-jour à l'intérieur. Donc la lumière, ça externe la lumière, mais ça ne se voit pas les fils d'électricité ou bien la tige ou bien. C'est-à-dire que tout est encastré, oui, tout est encastré. Même le fil qui suit le lustre. Voilà. Très bien. Restez parmi nous, Monsieur Mouhous. C'est avec nous Monsieur Sahli qui nous fait le plaisir d'être là. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, alhamdoulilah. Ça fait longtemps, hein? Oui, une vieille amitié. Oui, c'est vrai. Merci, Madame. Qui date de combien d'années? Une quinzaine d'années? Voilà, c'est comme ça, oui. Une bonne quinzaine d'années avec M. Sahli. Donc, ça passe tellement vite, effectivement. M. Sahli qui venait souvent dans nos émissions, décorer aussi nos beaux plateaux. Et c'était un plaisir. Toujours un plaisir. Vous voyez, le temps passe et les choses avancent. Oui, ça avance, et c'est formidable. Et il a fait beaucoup de choses en 15 ans. Oui. Puisqu'il a été primé 2 fois. Oui, je me rappelle. Donc pour des pièces aussi d'exception. Et ce qui est aujourd'hui à reconnaître, ce qu'on reconnaît surtout à cette nouvelle génération d'artisans, ils sont tous imprégnés de la symbolique algérienne, des sites, que ce soit sur le plan de l'identité algérienne, culturel. Vous avez donc une imprégnation qu'on retrouve aussi bien sur le tapis. Quand on voit le tapis, c'est une véritable narration. Quand vous voyez une céramique, c'est exactement une véritable narration. Donc tout s'exprime à travers les pièces qui sont faites et ils font tous beaucoup de recherches. Encore une fois, c'est aussi les formations qui ont été faites via les institutions de l'État. Et surtout, et puis même le design, les formations design. Et puis on a aussi un travail qui est fait avec l'université sur le plan de la recherche, de l'esthétique, sur le plan historique. Et donc Monsieur Sahli a beaucoup travaillé sur les pièces, que ce soit ottomanes, que ce soit, et puis surtout donner cette patine à la pièce, oui, alors Monsieur Sahli, voilà. vous êtes aussi algérien, parce qu'on voilà, est algérien, vous êtes aussi
richesse Vous avez culturelle. votre cachet, M. Sahli, par rapport à, la mosaïque. Oui, alors je suis beaucoup plus connu avec la mosaïque céramique C'est ça. que j'ai réalisée à partir des années 2004. Oui. Mais ça n'a pas empêché de me lancer dans la recherche de plusieurs activités, enfin de plusieurs techniques qui sont les techniques Donc, andalouses. nous voyons vos œuvres, hein, M. Oui, c'est de la Sahli, mosaïque. votre ouais. cachet. Donc, Voilà, et j'ai voilà. aussi le tapis, j'ai une touche, j'ai fait pas mal de recherches sur le tapis berbère ou le tapis Oui. algérien exactement. Donc plusieurs couleurs, plusieurs coloris, plusieurs thèmes. Vous voyez ce dessin, Voilà. c'est un petit peu ça se rapproche à je dirais au thème du mzab, Au qui est avec tissage. voilà, le Oui, tissage oui. du rouge, et, etc. Et voilà, donc en plusieurs recherches de plusieurs années, ça m'a permis d'acquérir de l'expérience, etc., Oui, oui. qui m'a poussé à me lancer dans la réalisation d'une maison d'hôtes qui s'appelle la maison d'hôtes Ashnuith. Voilà. C'est ça, donc une maison d'hôtes toujours à Tipaza. Toujours à Tipaza, donc c'est associé à mon atelier et à mon showroom, donc les trois, et une maison d'hôtes qui a un accès particulier à part, avec plusieurs chambres, un salon, et etc. On va voir les images justement là tout de suite de la maison d'hôtes de M. Sahli. Sahli, donc Alors, magnifique. Le mérite qu'il a, c'est que tout ça a été fait par ses soins, et sur le plan de l'aménagement et de la décoration, il a associé tous les corps de métier et plusieurs artisans. Donc c'est dire le travail de collaboration qui est fait et le réseautage qui est fait au niveau grâce au salon, grâce à ses collègues aussi. Bien C'est-à-dire sûr, qu'il bien a, sûr. il a sollicité ses collègues et amis, j'imagine. Mes collègues, voilà, il y a pas mal d'artisans dans le domaine de la ferronnerie, voilà, ça c'est une hutte on est en qu'on pleine appelle nature, la campagne. On a du mal à croire qu'on est à Tipaza, c'est carrément à Tipaza. À Tipaza, voilà, Tipaza dans les ville, monts, sur les hauteurs. Non, pas sur les. C'est à la limite sud de Tipaza. Oh là là, voilà, c'est entre l'autoroute qu'on connaît. On va venir alors. Ben, vous êtes les bienvenus, ça me ferait grand plaisir. On a du mal à croire qu'on est à peine 60-80 km. Parce que ça demande, voilà, ça donne directement sur Oued Merzouk, qu'on appelle, c'est même le quartier où j'habite, il s'appelle Oued Merzouk. Donc il y a tout un Oued qui passe, voilà, qui divise Tipaza du côté sud. Et j'ai choisi de construire cette maison d'hôtes pour pouvoir recevoir. Et donc même dans le principe de la location, vous avez une séance de céramique et poterie qui est gratuite. Donc c'est en fait une sorte de week-end à terme. Madame Linda, c'est tout un process. C'est pas juste la nuit, on vient, c'est un hôtel. Non, c'est différent. Vous faites de la céramique, vous faites une cuisson de poterie, une initiation, vous avez un four d'initiation aussi. En fait, toute l'ingéniosité, c'est d'avoir lié l'aspect touristique et l'aspect artisanal. Et ce sont de projets comme ça que nous voulons voir à travers cette magnifique. Des randonnées. Oh là, regarde, là c'est votre jardin, là c'est le jardin. Voilà, ça c'est le côté Oued Merzouk, c'est ça, c'est le Oued qui est connu. Donc voilà. Et là c'est encore chez vous, c'est-à-dire qu'on peut marcher, faire des randonnées, on est en pleine nature là. Nous faisons, il y a un voisin qui a des chevaux. Ça, ce sont vos images. Vous nous avez ramené vos images. C'est vous-même qui les avez filmées avec votre smartphone. Oui, voilà, super. Oui, c'est très bien, c'est ce qu'on veut nous aussi, hein. Que ce soit pas trop des images épurées, mais des images faites par un smartphone et voir un peu ce qui se fait. C'est génial. En tout cas, moi j'adore. On s'approche et on va venir avec le réalisateur pour le repérage. Et on va venir faire une émission à partir d'ici. Inch'Allah, vous êtes les bienvenus, ça me ferait grand plaisir. Ah bah c'est formidable, voilà, merci. Vous allez, il y a les chevaux, il y a oui, madame nous encourageons vivement ce genre de projet. C'est-à-dire c'est un tourisme naturel, rural, de découverte. Et on aimerait aussi le développer à travers toutes les régions de l'Algérie. Arriver peut-être à passer à un autre stade, donc d'où l'apprentissage et en termes d'artisanat, aller même faire déguster aux visiteurs les produits du terroir aussi de la région. C'est conçu parce qu'il y a dans la location aussi, vous avez le petit déjeuner qui est compris. C'est un petit déjeuner traditionnel, hein, c'est purement traditionnel parce que mes voisins, ils ont des vaches, nous avons du lait. C'est ce tourisme de niche que nous recherchons, que nous développons, dans l'alimentation, nous encourageons. C'est l'écotourisme, c'est le tourisme durable, et c'est toujours les autochtones, enfin les gens de la région
sûr, qui parce bénéficient que de d'où ça. l'appellation Les Echnoui, locaux. c'est toute la région du Mont Chenois qui est une Bravo, région bravo. berbère. Et d'ailleurs, Donc c'est comme ça voilà, qu'on nous peut- proposons pas mal de Exactement, choses. Oui, c'est Madame comme ça- Barchiche. C'est comme ça qu'on peut développer les produits du terroir et c'est comme ça qu'on est en train de développer les OAP, donc les produits d'origine. Et c'est Voilà. comme ça aussi qu'on crée une chaîne Absolument. entre Absolument. les différents Ce qui est- partenaires. Ouais. Donc on fait travailler toute la chaîne touristique et locale. De toute façon, on ne peut rien faire seul. Oui. Voilà. Tout à fait. C'est tout Ça, à fait c'est normal. très, Tout à très fait. important. On ne peut rien faire seul. On revient à vous, justement, et à Dar Zahir. Parce qu'en Oui. pensant à cette Oui, véritable belle maison d'hôtes, nous avons aussi une autre maison d'hôtes, mais qui se trouve à Valence, qui reçoit les Algériens, notamment les artistes, pas que. Oui. Hein, donc, tout ce qui, la belle destination de l'Algérie et tout ce qui se fait, le savoir-faire algérien est à Valence aussi avec M. Sefej. Madame Barchiche, Oui, effectivement, nous venons, c'est le dernier projet avec, Oui. avec Monsieur Sefej. Donc, il a été agréablement surpris par les produits de l'artisanat et surtout agréablement surpris par le catalogue des œuvres primées que nous avons vous avez réalisé. exposé ou vous allez exposer? Non, la première étape, c'est que nous avons fait la première étape avec Monsieur Sefej Oui. ce matin. Donc, Oui. il a pris des produits qu'il a mis en 3D. Donc, il les a photographiés, il les a remis dans un environnement. Oui. Donc, ça, c'est la première phase Pardon, et qui juste permet. pour rappeler Oui, que Madame donc Nasserbeï. le titre de ce projet, c'est-à-dire c'est le numérique au service de l'artisanat. Voilà. Voilà. Donc pour compléter ce qu'a dit Madame Nasserbey, donc c'est en fait c'est un projet qui permet de voir les produits même sans la présence des produits ça. ni des Oui, j'ai individus. eu ce plaisir à les voir, Voilà, de justement. manière et donc c'est les impressionnant. produits qu'il a pris l'ont aussi beaucoup On va les voir à l'image là tout de suite. Hein. D'accord. Oui. Les produits qu'il a pris, d'ailleurs, Voilà. c'est un produit de Reda. C'est en Sahri. 3D, hein, C'est en donc, 3D et les produits l'ont beaucoup inspiré pour faire. Donc là, on est Voilà, la fameuse selle. sur 3 produits de Voilà. Tiarette. Et donc là, on est sur 3 produits. Nous allons terminer une quinzaine de produits. Et la deuxième phase, c'est éventuellement faire cette exposition itinérante avec Monsieur Sefej au niveau de Valence, de Paris. Et la troisième destination, je crois que c'est l'Espagne. Valence, Paris et l'Allemagne. Donc le projet est en cours. La première phase, nous venons de la terminer. Et la deuxième phase sera arrêtée prochainement, Inch'Allah. Très bien. En tous les cas, on va vous Donc, laisser. vous voyez qu'on évolue. Ah oui, 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 sur tout tous à les- fait. Mais c'est formidable. Et il y a Au de- niveau local, au Parce niveau que Frida, international. vous savez que Oui, madame. chaque produit de l'artisanat raconte une histoire. Oui. Et on voudrait qu'au lieu de faire un circuit, c'est-à-dire suivre et vivre une histoire à travers tous ces objets Oui, extraordinaires oui, oui. que nos artisans réalisent. Absolument, tout à fait. Et Merci. En fait, ça, c'est un produit qu'on peut aussi présenter dans le salon du tourisme, que ce soit celui du tourisme, que ce soit celui de la culture ou celui de l'artisanat. Très bien. Voilà. En tous les cas, merci. On va vous laisser partir. On va vous laisser partir. Nous savons que vous êtes aussi très, très prise par ce salon. Et nous allons, dans quelques instants, voir le fameux, donc un film, un reportage fait par M. Sefej, donc lié toujours à toutes ces belles choses que nous avons en matière de tourisme et d'image de l'Algérie. Donc merci Madame Nasserbey d'avoir Merci été parmi à nous vous. aujourd'hui. Merci pour C'était un votre plaisir. invitation. Et Madame Barchiche également. Merci Linda, beaucoup. De donner, c'est à chaque fois une visibilité un peu sur tout ce qui se fait et surtout pour ceux qui pensent que l'artisanat a stagné, non, on le vraiment. prouve que. Ah non, 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 que- franchement. Si vous me permettez, Linda, moi Oui. je lance encore une invitation aux Algériennes de venir et être au rendez-vous pour ne pas rater cette occasion. Absolument, Pour venir absolument. visiter le salon. C'est au Palais de la Culture Moufdi Zakaria et ce sera pour 3 jours, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci encore. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir été parmi nous. Donc on va remercier également Monsieur Mouhous, mais Monsieur Sahli restez parmi nous. On va encore développer un peu plus cette fameuse destination du Chenois, la maison d'hôtes, parce que ça nous intéresse. Et quant à nous, on va suivre ensemble, mes amis, le reportage, n'est-ce pas, fait pour l'ONAT, par Monsieur Sefej. Et on se retrouve juste après.
Et voilà de retour avec un autre plateau riche, bien entendu, par ses invités, par ceux qui font aussi le tourisme et qui font aussi avancer les choses. Nous sommes en direct du Salon international du tourisme et du voyage d'Alger à sa 20e édition, en direct du Palais de la Culture Mouzakaria. De très belles choses vous attendent, hein, mes amis. N'hésitez pas à venir faire un tour et découvrir également pas mal d'agences de voyage, des destinations, ce qui accompagne aussi le tourisme en matière de produits bio, n'est-ce pas? On va en parler dans quelques instants. Avec nous ici, nous avons en direct de notre émission Monsieur Houchen Samir, qui est directeur de l'hôtel Kardada de Boussaïda. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Marhaba bik, c'est un plaisir. Le plaisir à partager, merci. Voilà cet hôtel qui fait beaucoup parler de lui, hein, l'hôtel Kardada, de par ses bonnes prestations, le professionnalisme et aussi la restauration de cet hôtel, hein, hôtel-restaurant, qui, je sais, il ne désemplit pas tout au long de l'année par notamment les personnes qui viennent et qui passent des week-ends chez vous. On va y revenir dans quelques instants. Avec nous, monsieur Najah Boudjiloua, qui est parmi nous. Bonsoir monsieur, marhaba. C'est un plaisir de vous recevoir. Partagez. Alors monsieur Najah Boudjiloua, vous êtes secrétaire général de la Fédération des agents de voyage, des agents de voyage. C'est une fédération qui regroupe les professionnels du tourisme. Du voyage, la filière du voyage. Très bien. Avec nous, monsieur Arzqi Tahar, qui est directeur général de l'ONAT. Bonjour, monsieur Marhbabik. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Toujours avec nous, monsieur Sahli, qui lui se lance dans ce monde, notamment du tourisme et des destinations de Tipaza. Tipaza et découvrir cette jolie maison, tout ce que vous avez pu monter, bravo, parce que c'est aussi courageux, il faut y croire. Est-ce que vous avez du monde chez vous? Oui, bien sûr, nous avons du monde. Bon, pour le moment, ça fait pratiquement une année qu'on a démarré. Donc, on a commencé à diffuser dans le Facebook, par les médias, voilà, on reçoit beaucoup plus les week-ends. Très bien. Et voilà, donc nous avons créé une page spéciale de la maison d'hôte. Vous avez une page sur les réseaux sociaux, voilà, oui. Et comme je suis éducateur spécialisé de jeunes, donc les activités culturelles, etc. Donc j'ai pu concevoir tout un process, tout un circuit avec les gens ou les habitants de Tipaza. Donc que ce soit pour les voyages, je dirais, en bateau ou les petits tours en bateau, ou les plongées sous-marines, ou par exemple les randonnées pédestres, les randonnées à cheval. Donc tout ça, ça a été fait avec les citoyens, ça a été fait. Est-ce que vous recevez des touristes étrangers? Oui, beaucoup plus de touristes étrangers. Malheureusement, nous avons des difficultés parce que la circulation des touristes étrangers est un petit peu difficile. Donc sur le problème à cause du problème sécuritaire. Mais toujours est-il qu'on arrive avec les pouvoirs publics de la wilaya de Tipaza qui m'ont vraiment beaucoup aidé pour recevoir, pour relancer et recevoir beaucoup plus d'expatriés ou d'étrangers. Alors justement, puisque monsieur Boudjiloua, vous êtes parmi nous et vous êtes secrétaire général de la Fédération des agences de voyage, est-ce qu'il y aurait un travail pour pouvoir aussi avoir des gens qui pourraient venir destination Algérie, venir par exemple, c'est juste un exemple, chez monsieur Sahli, comment est-ce qu'il y a moyen de pouvoir monter ce genre de projet avec d'autres agences de voyage? Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que la FNAT que je représente aujourd'hui dans votre excellente émission, la FNAT est une organisation professionnelle dans laquelle adhèrent l'ensemble des opérateurs publics et privés dans le métier du voyage. Donc nous sommes aussi les partenaires de notre ministère du Tourisme ainsi que l'ensemble de la chaîne touristique en Algérie. Nous avons une part de responsabilité dans tout ce qui se passe dans le développement de notre secteur. En effet, des opérateurs qui soient dûment agréés par le ministère du Tourisme, qui peuvent adhérer à notre politique et à notre vision qui consiste essentiellement à développer la destination Algérie. Nous travaillons avec un ensemble d'opérateurs qui s'impliquent totalement dans le développement du tourisme domestique, localement, faire consommer le tourisme algérien à nos concitoyens. Donc le meilleur des touristes que nous avons, c'est le touriste algérien.
algérien. Bien sûr, nous avons une autre politique qui consiste à reconquérir certains marchés européens ou étrangers, internationaux donc, pour remettre la destination Algérie sur l'ensemble des brochures. Alors à cette occasion, et avant de dire au revoir à notre ami Sahli, on lui souhaite vraiment plein de bonnes choses à vous, n'est-ce pas? Et croyez-moi, on viendra passer et faire une émission chez vous. Et bon vent. Mais avant cela, puisqu'on parle de destination Algérie, nous allons voir un reportage avec notre collègue Saïda Mayouf qui s'est déplacée à Marseille. Nous savons qu'elle a une grosse communauté algérienne, mais pas que, aussi des étrangers, des Français, qui aussi sont aussi friands de cette destination Algérie. On suit ce reportage ensemble. Rencontré dans son agence Méditerranée Europe Tourisme dans le boulevard des Dames à Marseille, Brahim Djelouadi, diplômé de l'Institut international de formation au tourisme de Marseille, porte l'amour du pays dans son cœur. Son credo, faire de l'Algérie une destination incontournable pour les touristes étrangers. Merci. Je suis un enfant du tourisme algérien parce que j'ai démarré ma carrière professionnelle en tant qu'ancien cadre de l'ONAT dans les années 80. Et par notre agence, nous essayons d'être une passerelle entre Marseille et Alger, d'échanger. Nous travaillons énormément sur le tourisme culturel et économique, l'économie du savoir, des compétences, mettre des colloques, des congrès, des symposiums, et aussi bien sûr du tourisme culturel, du tourisme de terrain. Je cherche une croisière pour me promener, disons, pour visiter. Bon, il me fait deux propositions. Il me fait celle de Annaba jusqu'à Sétif, etc. Comme je suis natif de Annaba, je connais très bien la région. Je préfère m'évader vers le sud. Et qu'est-ce qu'on vous propose? On me propose Gardaïa par avion et ensuite Gardaïa Tamanrasset par 4x4 jusqu'à Tamanrasset. Ce mordu du tourisme planche à présent plus que jamais vers la source pour faire profiter son pays de son savoir-faire. Un rêve en passe de se réaliser sous forme d'une odyssée en Méditerranée à l'horizon 2020. Alors c'est une croisière culturelle, économique, gastronomique. En fait, c'est une vitrine itinérante pour les 6 pays de la Méditerranée, 3 pays de la Méditerranée du Sud, France, Espagne, Italie, 3 pays d'Afrique du Nord, du Maghreb, Algérie, Tunisie et Maroc. Et à chaque escale, nous laissons le temps aux artistes locaux, nationaux, de se produire, de montrer leur meilleur visage. Le costume traditionnel qui sera porté dans chaque ville, à chaque ville. Nous affrétons un navire qui va partir de Marseille, qui ira à Valenciennes en Espagne, Tanger, Alger, Tunisie, Gênes et qui reviendra. Et pendant ces 10 jours de traversée, nous nous arrêterons dans chaque port et il y aura dans chaque port des spectacles. Il y aura également, et c'est très innovant, ça n'existe nulle part ailleurs, il y aura également un salon permanent, salon professionnel à bord de ce bateau, donc un salon qui va voyager pendant ces 10 jours. Au vieux port de Marseille, Brahim Djelouadi semble toucher de plus près son rêve, devenu presque sa raison de vivre. L'Algérie, alors qui était un des membres très actifs de l'Union maritime pour la Méditerranée, sera bien évidemment une escale à Alger importante. Et moi, d'ici, je pense à Alger, bien évidemment, c'est notre lien. Renforcer les liens entre les deux rives de la Méditerranée, promouvoir la destination Algérie à travers un tourisme aux multiples facettes, c'est la noble mission à laquelle s'attellent certains de nos ressortissants. Amour de la patrie oblige. Voilà, amour de la patrie oblige, n'est-ce pas, avec destination Algérie. Et notre Algérie, notre émission, encore une fois, vous accueille à bras ouverts avec nos invités. Nous avons également M. Salah Mohamed qui vient de nous rejoindre. Il est un professionnel du tourisme saharien. Il est installé à Tamanrasset. Marhaba bik. Marhaba bik, merci beaucoup. Comment allez-vous? Très très bien, on est content d'être parmi vous ici. Nous aussi, ça nous fait plaisir de vous recevoir, M. Salah. Alors vous-même, vous êtes donc professionnel du tourisme depuis 1994. Je suis sur le tourisme national depuis 1994. Oui. J'ai commencé à faire la promotion de la destination Algérie nationale.
Ah, d'accord. Et on est arrivé à faire à cette époque, 94, avec les moyens de communication qu'on a. Oui. En 94, on est arrivé à faire venir de la jeunesse algérienne entre Tamanrasset et traverser Tamanrasset de Djanet et Ah, nous savons que nos jeunes sont friands du sud algérien, hein, donc à partir de Bni Abbas, Bchar, Territ, Djanet, Tamanrasset, Boussaada aussi. Hein, vous devez en recevoir beaucoup aussi, Monsieur Houchen. Hein, Oui, donc beaucoup de effectivement, jeunes donc, qui viennent aussi, même pour fêter les fêtes de fin d'année aussi. Exactement, donc nous disposons d'un pays, mais vraiment ce qui regorge de potentiel. Oui. Donc à citer, comme vous l'avez cité, donc il y a Tarit, il y a Bni Abbas, il y a Timimoun aussi. Donc c'est des destinations dont le nom marketing est déjà c'est un acquis. Donc c'est Oui. à l'international, on connaît Timimoun, on connaît l'Oasis Rouge. Mhm. Donc c'est des destinations phares de notre pays. Et beaucoup plus donc puisque la saison hivernale donc vient de démarrer, donc nous invitons l'ensemble des Algériens et des étrangers à visiter un petit peu notre sud. Et au niveau du groupe, donc hôtellerie, tourisme et thermalisme, on dispose de 19 unités uniquement qui couvrent la partie sud, qui ont fait déjà objet d'un processus de modernisation. Donc c'est des établissements qu'on a retapés, donc, Oui. puisque c'est des établissements qui dataient des années 70. Donc, Tout a été restauré, bien entendu. Exactement. Tout a été Donc, restauré. Un bon nombre, notamment, d'hôtels. Hein. On sait que pas mal d'hôtels étaient dans un état quand même assez difficile. Donc, ils ont beaucoup souffert des infrastructures d'accueil. Les infrastructures d'accueil dans le sud aussi. Exactement. Donc, pratiquement, c'est des hôtels qui ont été bâtis en les années 70. Donc, ils avaient besoin quand même de les remettre à niveau. Donc, chose qui a été faite. Donc, pratiquement, le processus touche à sa fin. Donc, sur la flotte nationale, pratiquement, on est à 70-80% de nos établissements qui ont été rénovés à neuf, donc aux normes internationales, bien sûr. Donc, Très bien. voilà. Alors, Monsieur Boudjiloua, une réaction peut-être à votre participation donc à ce salon et aussi à cet avenir, j'imagine prometteur, hein, du tourisme chez nous. Permettez-moi de vous dire aussi et de confirmer ce que disait mon ami et partenaire hôtelier. Vous savez que l'hôtelier est l'agent de voyage en Algérie. Mais c'est clair, nous bien sommes sûr. très, Et Donat aussi. Hein. nous sommes très complices pour apporter cette offre de voyage à nos concitoyens, donc aux touristes algériens. En effet, je peux vous confirmer, à partir de votre plateau, qu'il y a un engouement depuis quelques années. Les familles algériennes, les jeunes Algériens commencent à voyager vers les différents territoires sahariens. Il n'y a pas seulement que l'extrême sud, c'est bien représenté par mon confrère de Tamanrasset, ou alors dans les régions de la Saoura ou du Touet ou du Gourara. Donc il y a un engouement de la part de nos familles algériennes qui commencent à sentir ce besoin d'aller particulièrement en cette période, puisque nous sommes en pleine saison saharienne. Donc l'approche du mois de décembre aussi, vers les fêtes de fin d'année, il y a aussi cet engouement. Donc, et là-dessus, nous avons travaillé avec nos amis hôteliers, et pas seulement, et les transporteurs aériens. Il y a aussi de noter, permettez-moi donc de dire, la collaboration des deux compagnies nationales qui sont Air Algérie et Tassili Airlines, qui nous avons ensemble, donc les trois parties, nous avons mis en place des conventions, des accords pour permettre de réduire et de maîtriser les coûts. Donc à partir de votre plateau, encore une fois madame, permettez-moi de dire que le séjour saharien est devenu plus accessible en termes de coûts. Écoutez, on l'espère qu'il le soit de plus en plus, hein, parce que c'est pas toujours évident. Alors justement, vous êtes parmi nous, hein, monsieur Al-Sritar, et vous êtes directeur général de l'ONAT. Vous êtes parmi nous aujourd'hui pour nous éclairer. Quant à cet office national, son rôle actuel. Je rejoins un peu mes collègues concernant la rénovation des établissements hôteliers qui font partie principalement du rôle de l'ONAT aussi. Hein, parce que l'ONAT, son rôle, c'est de développer le tourisme national. On y est et l'outil principal du développement, c'est les structures d'hébergement qui sont chargées
de loger ses futurs clients dans les meilleures conditions possibles. Alhamdoulilah, maintenant, on a atteint cet objectif grâce à l'effort soutenu du groupe HTT qui a fait du bon travail. On a eu à inaugurer des hôtels avec Monsieur le ministre, des hôtels de Ghardaya, de Mnéa et l'hôtel aussi de Dirim, Bni Abbas, qui sont des hôtels très importants dans les étapes touristiques que nous organisons. Parce que vous savez que nous avons les principaux circuits touristiques. C'est le circuit des oasis, c'est le circuit des Taura. Donc ça, c'est des circuits où on a besoin d'hôtels de bonne qualité et à des tarifs assez encourageants pour permettre aux Algériens de voyager. Bon, Air Algérie aussi, comme l'a dit mon collègue de la FNAT, ils font de très bons efforts, que ce soit Tassili ou bien Air Algérie, en matière de prix. Et ça pour nous permettre de faire les visites des régions du Tassili et du Hogar. De beaux sites, hein, des dessins rupestres, des sites, même des danses aussi, donc Tamanrasset, notamment le sud algérien, avec tout ce qui l'accompagne comme beauté naturelle et liée à l'histoire. Ce sont des images féeriques que l'on vous propose aujourd'hui, qui sont aussi très prisées à l'international aussi. Ben oui, monsieur. Vous savez qu'au niveau de l'ONAT, on ne fait pas de distinction entre le tourisme, voilà, soit international ou bien national. Ce sont des images prises, filmées par vos professionnels, les professionnels de l'ONAT. Qui sont destinés à tout le monde. Oui, oui. Donc il n'y a pas de différence entre un client international ou bien un client national. C'est clair, bien sûr. Ils sont traités de la même manière et on leur offre le même service. C'est pour ça que je parlais de la qualité de la prestation et des efforts qui sont faits par toutes les instances qui sont chargées du tourisme, que ce soit les compagnies aériennes, les hôteliers et nos collègues du réceptif au niveau des zones de Tamanrasset et de Jeannette. Sans eux, on ne peut rien faire au niveau de ces régions-là. Ce que nous avons comme vent aussi, comme information, toujours via aussi les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui on travaille beaucoup avec les réseaux sociaux, c'est un moyen assez utile et rapide pour avoir l'information. Jeannette est très prisée en ce moment. Ben écoute, sachant bien que le tourisme saharien... Nous voyons, voilà, tout à l'heure c'était des sites de Jeannette, c'était vraiment très belle aussi. Là aussi, c'est vraiment de très belles images que nous avons de l'Algérie, oui. Quand on parle sur le tourisme saharien, il faut qu'on parle sur un peu l'historique de tourisme saharien, là où il a été créé. Il a été né à Tamanrasset, plus de 50 ans. En 1989, l'OMT, l'Organisation mondiale de tourisme, a siégé à Tamanrasset, décembre 89, a siégé à Tamanrasset, cette Organisation mondiale de tourisme, pour héberger ce produit touristique saharien. Et on lui a donné à cette époque-là un titre, un tourisme responsable, durable, alternatif et intelligent. Oui. Depuis 1989, d'après les moyens qu'ils ont, les agences de voyage à cette époque-là, ils ont arrivé à faire connaître ce produit, cette destination touristique saharienne hors l'Afrique, à travers d'autres continents, et qui a donné aussi la beauté de ce pays, la diversité de paysages que nous avons dans ce beau pays, l'Algérie, depuis le côté, le nord jusqu'au sud, de l'est à l'ouest. Et il y avait 15 ans, on a créé un programme de faire les 4 saisons de tourisme dans toute l'Algérie. On a partagé sur 4. Première saison, c'est le tourisme baleinière. Deuxième saison, c'est le tourisme de haut plateau. Après, c'est les oasis. Et la 4e saison, c'est le tourisme du Grand Sud. Grand Sud, oui, oui. Quand on parle du Grand Sud, c'est Tamanrasset et Jeannette. C'est là vraiment où il y a l'art rupestre dans les plateaux du Tassili. Dernièrement, il y a le tourisme, il y a la jeunesse algérienne qui commence à se développer, à visiter le plateau de Tassili Najer à Jeannette pour découvrir l'art rupestre, parce que d'après le documentaire Yana Artus, il a fait une grande publicité sur cette ville oubliée qu'on appelle Sefar. Oui, oui. Qui a donné une grande publicité. Du photographe de Yann Arthus Bertrand, oui, oui. Exactement, exactement. Et Tamanrasset, elle est connue par la Sekrem, là où il y a le plus beau coucher et le lever de soleil dans le monde. Oui, et là, dernièrement, moi je découvre que dans les dernières 4-5 ans là, que le tourisme algérien, il commence à aimer organiser sa destination, ses vacances, surtout les vacances d'hiver, les vacances de la fin de l'année, vers le sud. Il a le choix entre Timimon, les oasis, comme il a dit notre collègue Donat, ou bien Gardaya, ou bien Tamanrasset, selon ses choix, selon ses conditions économiques. Oui. Parce que c'est vrai, Tamanrasset et Jeannette, c'est le plus cher produit touristique dans le monde.
dans le monde. Il ne faut pas qu'on le compare avec une destination Tunisie ou bien Maroc, parce que des fois, quand on publie un projet, un voyage bien, et ils nous disent, oh là là, ça coûte cher chez vous, je préfère. Il ne faut pas comparer le tourisme de prestige avec le tourisme culturel, historique. C'est tout à fait différent. Surtout culturel, toute une histoire. Écoute, et des sites féeriques, on ne peut pas comparer l'incomparable, c'est clair. C'est clair. Donc on revient justement à vous et au monde de ces agences de voyage, et donc puisque c'est vous aussi qui êtes aussi dans la promotion, vous tous dans la promotion donc touristique algérienne, dans le travail. Le touriste aujourd'hui, qu'est-ce qu'il réclame en fait? Comme tout client, le touriste algérien, comme le touriste étranger, sa motivation d'abord pour aller sur un quelconque territoire, donc le choix, il souhaiterait avoir donc une palette de choix, de formules, différentes formules nous parlons du tourisme saharien aujourd'hui. Donc le touriste, il a donc le choix d'aller vers les espaces oisiens, là qui sont accessibles en voiture ou en autocar quand il s'agit de groupes qui voyagent donc ensemble, ou comme le dit si bien mon ami de Tamanrasset, quand il s'agit de partir dans le Grand Sud, là effectivement l'avion s'impose à partir du nord donc, et c'est là, je vous disais tantôt, que nous avons pu associer à nos projets nos deux compagnies nationales, essentiellement Air Algérie et puis Tassili Airlines, qui nous accordent jusqu'à des réductions de l'ordre de 50%. Ça, ces décisions nous ont fait en booster un peu donc nos ventes, donc il y a un peu plus de demandes. D'ailleurs, je vous le dis, d'ores et déjà, la période des fêtes de fin d'année qui sont prévues pour ce mois de fin décembre, les réservations sont déjà pratiquement bouclées. Oui. Donc, il y a, c'est vrai qu'il y a un peu plus d'engouement vers Janet. Donc le Tassili Najes comparativement au Tassili de Hogar. Le Tassili de Hogar aujourd'hui est une destination qui est, disons, avec la situation actuelle, la situation des pays voisins à l'extrême sud, ne permet pas d'exploiter à fond le Tassili de Hogar, mais je pense que ça va venir incessamment, sous peu. Nous allons pouvoir exploiter le Tassili de Hogar, donc la région de Tamanrasset. Mais sinon, donc Janet est une destination royale. Et encore une fois, il a dit si bien, mon collaborateur, ce n'est pas un tourisme de masse que nous voulons vers l'extrême sud. L'extrême sud, le produit saharien extrême sud est un produit d'élite. Et une clientèle d'élite que nous visons, donc une clientèle scientifique, une clientèle de vous savez, fort pouvoir d'achat. Excusez-moi de vous interrompre, M. Boudjiloua, parce que ce salon, c'est aussi un salon de professionnels, et on le sent et on le ressent. C'est-à-dire que cette année, la différence de ce salon par rapport aux autres salons des années précédentes, c'est qu'on sent qu'il y a de la qualité, c'est-à-dire que que ce soit dans le choix des agences ou dans le choix des produits artisanaux, c'est vraiment de la qualité que l'on peut faire découvrir donc à nos amis téléspectateurs qui nous suivent, puisque nous sommes en direct, mais vraiment de la qualité. Vous avez bien raison de dire cela. Aujourd'hui est une journée entre professionnels. C'est ça. L'ouverture au grand public, je pense qu'elle est prévue pour la journée de demain. Aujourd'hui, cette journée, depuis ce matin, depuis 8 heures du matin, nous sommes entre professionnels du voyage et du tourisme et de l'artisanat. Donc chaque année, on se rencontre, nous faisons nos évaluations. Ça nous permet de voir de nouvelles têtes, si vous permettez l'expression, de nouvelles. Donc le tourisme, le produit touristique est un produit totalement, on innove. Donc on ne peut pas rester sur des produits qui datent de quelques années. Donc chaque année, il y a ce souci d'innover. Puisqu'on parlait, pardon, excusez-moi, d'artisanat et de produits artisanaux, je voulais aussi féliciter Madame Nadia Charraq aussi, qui fait aussi de très très belles choses. Là, nous avons pratiquement, ce sont des images, un melting pot de le travail artisanal en général chez nous en Algérie, dans les 4 régions, les grandes régions d'Algérie. Donc on découvre tout ce qui est en train de se faire dans le sud, le nord, l'est et l'ouest algérien. Et forcément, l'artisanat accompagne le touriste. L'artisanat accompagne le touriste. Absolument, absolument. Quand on va découvrir une région... C'est ce que nous voyons comme image, justement. Vous avez bien raison. Quand on va découvrir, quand on va dans la vallée du Mzab, quand on va à Gherdaya, on ne peut pas revenir sans un souvenir de la région.
Quand on va à Tamanrasset, idem. C'est clair. Donc, partout, je pense, voilà, quand on est dans n'est pas d'autres propre à l'Algérie. régions. Mais ce qui accompagne le tourisme, c'est l'art culinaire, c'est l'artisanat, la musique aussi. Madame, le vêtement. Le monde du tourisme, le tourisme est la première industrie au monde. Donc, ce sont des différents secteurs qui cohabitent ensemble pour faire, nous seuls, agents de voyage, hôteliers, compagnies aériennes, ne suffisons pas. Quand on va sur un territoire, l'objectif est de faire connaître le territoire touristique, faire connaître sa population, ses us et coutumes, sa gastronomie. Donc, c'est tout un ensemble. C'est contes et légendes, c'est tout pour cette raison que nous accompagne. disons que le tourisme est l'affaire de tous. Absolument, absolument. Monsieur Houchen, vous qui êtes aussi dans une région très très prisée, avec une sardine dîner, nous avons également les moulins Ferrero, et tant de belles choses donc dans cette région. Donc Bousaada, c'est vraiment une région qui regorge de potentiel. Hein. Donc rien que de citer la Zawiyat el-Hamel qui date de 1860-68. Donc c'est vraiment un plongeon dans l'histoire. On retrouve des manuscrits de l'émir Abdelkader, des lettres de Cheikh Al-Haddad, de Mokrani. Donc c'est vraiment un plongeon dans l'histoire. Donc aussi l'artiste. La Qal'a aussi, hein. Donc, oui, à Wilaya de Msila, exactement. C'est ça, tout à fait, qui fait partie de la même wilaya. L'artiste peintre Étienne Diné, donc avec ses fameux toiles qui a. Donc Bousaada, c'est un fort potentiel, donc c'est à vocation touristique par excellence. Donc l'avantage de Bousaada, c'est qu'elle est tout près d'Alger. C'est ça. Donc déjà là, il n'y a pas de problème de distance, donc il y a 250. Rapidement dans une toute autre ambiance, c'est ça qui est féerique et qui fait beaucoup de bien à l'être humain. Des nouveaux reliefs, donc c'est tout près d'Alger, 250 km, histoire de passer un petit week-end au port du désert. C'est rapide. Exactement, Voilà. exactement. C'est rapide. Oui, en tous les cas, je tiens à remercier M. Nedjah Boudjiloua d'avoir été parmi nous. C'était un plaisir. On espère vous retrouver dans d'autres émissions. Hein. Ça y est, hein, donc on vous rattrape. Nous aussi, nous, professionnels, nous avons besoin de la télévision algérienne. Absolument. Donc, des programmes pour cette fin d'année, M. Boudjiloua, donc... ça serait mentir de vous répondre avec nous sommes devant des échéances bientôt, donc nous pensons pouvoir exploiter cette période de fin d'année ou alors les vacances d'hiver. Nous allons, j'espère, Inch'Allah, exploiter cette période. Inch'Allah. Monsieur Houchen. Alors donc c'est juste pour revenir aux fêtes de fin d'année. Donc déjà notre destination Timimoun, pratiquement c'est plus serré au côté réservation, ainsi que l'hôtel Saoura Tarit et éventuellement bien sûr Bousaada. Donc les fins d'année ont un cachet vraiment spécial pour la région sud. Merci beaucoup. Je dis que l'avenir de notre tourisme, c'est bien que le sud. Donc il faut qu'on travaille vraiment cette destination. Merci beaucoup. Merci à M. Al-Sqi Tahar d'avoir été parmi nous, hein, directeur général de l'ONAT. Vous étiez parmi nous aujourd'hui et c'était un plaisir de vous recevoir. Merci. J'aimerais aussi parler un peu des programmes qui sont proposés au niveau de l'ONAT pour la fin de l'année, pour les vacances scolaires de façon générale. Nous avons plusieurs programmes qui sont proposés dans les régions de Béchar, de Timimoun, Gardaya, Tamanrasset, Janet et bientôt Bousaada. Voilà, merci beaucoup et merci à Salah qui nous vient donc Salah Mohamed qui nous vient donc Tamanrasset, Janet et qui est dans le monde du tourisme. Merci à écoute, merci à vous aussi que vous avez donné cette occasion parce que là on vient de Tamanrasset, on est venu participer à ce salon de tourisme pour faire rapprocher notre produit touristique sarien aux portes des Algériens pour leur dire venez. On a déjà des produits ici avec nos collègues de l'ONAT ou bien de la FNAT, tous on est là. On a des produits, des voyages pour la fin de l'année, destination Tamanrasset, Janet. Et c'est vraiment que chaque Algérien doit être fier de ce beau pays-là. La richesse, le potentiel de culture, tradition, coutume de l'Algérie, c'est un tableau.
C'est un tableau. Je n'en doute pas. Merci, vous nous donnez envie de venir. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Salah, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Voilà, les meilleurs moments sont les plus courts, n'est-ce pas, mes amis? Voilà, on arrive pratiquement à la fin de notre émission. C'est fini pour aujourd'hui. Comme je dis à chaque fois, Tahalaouna fil Jazair. Wassalam alaikum. رجال لهم زوجات حلالة كحور جلا سكنانهم عالي محافظة على دين ومحالة معذبة الجيران بفعالي